et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et à ce titre, je vous invite à réveiller la fille du soleil qui vit dans votre cœur. Cette fille du soleil, c'est la partie yin sacrée de tout être humain qui fait le pendant, l'équilibre avec la partie yang. Et la partie yin, c'est l'intuition, la transmission, le partage. Je vous invite donc à vous ouvrir à votre intuition et à partager tous les savoirs que je vous transmets, tout comme moi, je vous les transmets. Nous sommes dans la série sur la diétothérapie, très importante. La diétothérapie permet non seulement de vous garantir une belle qualité de vie, un grand potentiel de vie, une vitalité longue, mais elle permet également de se soigner quand on tombe malade. Le but de la médecine chinoise, malgré tout, étant de se rééquilibrer avant de tomber malade. D'où l'importance réelle de la diétothérapie. La dernière capsule sur la diétothérapie, je vous parlais de la saveur acide et je viens maintenant à vous parler dans cette capsule-ci de la saveur douce. Alors, en première saison, j'avais déjà traité très globalement ce sujet-là avec un tableau de tous les aliments classés selon leur saveur, acide, douce, amère, piquante ou salée. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers cette vidéo que j'avais traitée en saison 1. Comme ça, si vous ne l'aviez pas vue, vous pourrez la voir. Ça complétera ce que je vous explique là. Et puis, vous pourrez télécharger le dit tableau. Comme ça, je ne me répète pas pour celles et ceux qui ont déjà vu cette vidéo. Alors, la saveur douce. Donc, le doux, c'est la saveur de l'énergie de la rate. Le doux va à la rate. On pourrait penser donc qu'il faut manger du doux pour pouvoir tonifier l'énergie de la rate. Ce n'est pas si évident que ça. Donc le doux, c'est entre autres le sucré. Le sucre a une saveur douce. Les dattes, les jujubes, les patates douces, c'est ces légumes qui ont une saveur justement très douce à manger et qu'on donne facilement aux enfants. La betterave rouge aussi. Donc tous ces aliments-là sont classés dans le doux. Le sucre également, mais il n'y a pas que le sucré qui fait partie de la saveur douce. Pour en savoir plus, vous irez voir la vidéo qui suivra celle-ci en lien. On est d'accord? Alors, la saveur douce, elle a différents mouvements énergétiques. Elle est classée dans les yang parce qu'elle peut monter et émerger, mais elle peut aussi descendre et s'immerger. On va voir dans quel cas. Donc, c'est une saveur qu'on va utiliser avec précaution selon en fait l'ensemble de la personne. En médecine chinoise, on ne regarde jamais un seul organe, on regarde toujours la personne en son entier pour l'équilibrer. Si vous avez vu la capsule précédente sur le citron et le foie, vous avez déjà compris ce que je vous dis. Sinon, je vous invite à suivre toutes les capsules parce que j'y donne des informations complémentaires de l'une à l'autre. Parce que si je vous redis tout à chaque fois, on n'en finit plus. Donc, regardez aussi la capsule sur le citron et le foie et revenez à celle-ci pour avoir des informations très complémentaires. Alors, le doux, il est très très bien, notamment quand des personnes sont en vide d'énergie, en vide de sang, en vide de yin ou en vide de yang. La saveur douce tonifie le chi, le sang, le yin, le yang. C'est donc des saveurs qu'on va donner à des personnes qui relèvent de maladies, à des mamans qui viennent d'accoucher ou qui sont enceintes, ou alors à des personnes âgées qu'il faut nourrir, à lesquelles il faut remonter le bourrichon. Ça, la saveur douce, elle va être très utile dans ces cas-là. La limite de la saveur douce, c'est qu'elle est humidifiante. Alors, la notion d'humidité en médecine chinoise est relativement large. Elle contient un trop-plein d'humidité, qu'on peut comparer en fait à de la rétention d'eau, mais aussi à de la cellulite
ou alors de la masse grasse. Quand je fais des pauses comme ça, c'est que mon cerveau pense à autre chose, parce qu'en fait, je pensais au fait que cette humidité, quand elle reste dans le corps, dans un corps qui est chaud, elle va cuire à la longue, elle va se densifier, se solidifier, et elle va finir par appeler ce qu'on appelle en médecine chinoise du tan. Donc la saveur douce, sa limite, c'est qu'en fait, elle va pénétrer dans les muscles. Donc, quand on a ce qu'on appelle en médecine chinoise une maladie des muscles, c'est-à-dire des muscles trop flasques, où on voit que la personne a de la rétention d'eau dans les chairs, en fait, là, la saveur douce va être interdite. Dans cette notion de saveur douce en médecine chinoise, on a aussi ce qu'on appelle la saveur fade, qui elle fait faire pipi. J'en parle parce que si vous y connaissez un tant soit peu en médecine chinoise, vous me direz, mais Isabelle, la saveur douce, elle est bien puisqu'elle fait faire pipi. Alors en fait, c'est la saveur fade, par exemple les champignons, comme les pleurotes, eux, c'est intégré dans la saveur douce, mais c'est une saveur spécifique qui va faire ce qu'on appelle s'écouler l'humidité, c'est-à-dire plutôt drainer le corps. La saveur douce, en gros, tout ce qui est de saveur sucrée, comme ça, justement, le problème, c'est que ça va créer de l'humidité dans le corps. Alors, je dis le problème, on est bien d'accord que quand on a affaire à une personne qui est maigre, sèche, en vide de sang, justement, on va lui donner ces aliments-là, c'est ce que je vous disais au début, pour pouvoir la remonter en sang, en énergie et en liquide physiologique, avoir plus d'humidité interne. Mais à partir du moment où il y a de la cellulite, du surpoids, de la rétention d'eau, les muscles malades, on va dire, à ce moment-là, la saveur douce est prohibée. Elle est prohibée dans un autre contexte, c'est en cas de maladie des reins. Quand il y a des maladies des reins, il faut absolument se méfier de tout ce qui est saveur douce et saveur sucrée. Pourquoi ? Je viens de le dire en fait. Comme ça crée trop d'humidité dans le corps, ça donne trop de travail aux reins. On ne va pas rajouter une surcharge de travail aux reins quand déjà il est malade. Donc, c'est ça qui est génial avec la médecine chinoise, c'est qu'on ne regarde pas juste un organe, on ne va pas dire pour tonifier votre rate, mangez du sucre. On va regarder la personne, voir si elle a ou non de la rétention d'eau, comment est l'état de ses reins. Alors, que manger justement quand cette rate est malade, a trop de plénitude, trop d'humidité, qu'on a des surpoids, qu'il faut assécher notre corps. Justement, à ce moment-là, on va passer à de la saveur amère. La mer va purger la rate, alors que le doux va tonifier la rate. On va donc voir dans quelle situation est la personne pour plutôt lui adapter de la saveur amère ou de la saveur douce. C'est tout à fait logique quand on comprend ça. Alors, avant de finir cette capsule sur la saveur douce, je voulais vous rappeler, car je l'ai évoqué, du moins l'espérais-je, dans la capsule sur le citron et le foie, la saveur douce, elle relâche les tensions, notamment les tensions du foie. Quand on est quelqu'un d'hyper tendu, la plupart du temps, on est attiré par le sucre, très 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 souvent. Mais je pense même tout le temps, j'essaie de réfléchir, voir si j'ai vu d'autres cas. J'en ai pas souvenir, donc je pourrais vous dire que tous les cas que j'ai vus de personnes qui sont attirées par le sucre, ce sont des personnes qui sont en surpression du foie, qui ont le diaphragme dur comme un tambour, comme une peau de tambour, qui ont l'énergie qui se bloque dans l'abdomen et ou dans le thorax, notamment par ce diaphragme hyper tendu, les échanges se font mal. À ce moment-là, le doux, la saveur sucrée et notamment la réglisse va détendre le foie. Donc là, on va pouvoir utiliser le doux de façon intelligente, tout en faisant attention qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans le corps. Donc éventuellement, là je commence à vous ouvrir de plus en plus à comment équilibrer les saveurs. On va pouvoir donner un peu de doux pour détendre le foie, et si la rate a besoin d'être asséchée parce qu'elle a trop d'humidité, on va compléter avec un peu d'amer, et on va combiner le doux et l'amer en juste équilibre. C'est ça qui est dommage en Occident, c'est qu'en général, quand on voit un truc bien dans un bouquin, sur Internet ou dans une vidéo, de quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas vraiment appris la médecine chinoise, mais qui l'a juste survolé ou qui a lu quelques trucs, on va par exemple dire le doux tonifie la rate, il faut manger du doux, et tout le monde va se mettre à manger du doux, tous ceux qui ont vu cette vidéo vont adhérer, manger du doux, et le faire trop,
et donc rendre la rate et les reins ou les deux malades. Tout doit être fait avec modération et avec équilibre. C'est pour ça notamment que quand on fait à manger, au début qu'on utilise la diétothérapie, plutôt que de se prendre trop le chou, on dit, ah, et puis Joséphine elle a le droit à du doux, mais Martin lui il lui faudrait de l'acide, alors que Robert il a besoin d'amer, ça devient terrible. C'est pour ça que c'est très important de cuisiner avec les différentes saveurs. Et j'ai prévu dans cette saison de vous donner des recettes pour soigner différents maux ou pour prévenir différents maux et en vous expliquant à chaque fois quelles saveurs vont rééquilibrer pour que petit à petit vous le sachiez. Et ça, ah oui, ça je tenais à vous le dire, c'est très important parce que moi je vois très souvent des personnes, des femmes, c'est là que je vois que même si on raconte qu'il y a plus un équilibre féminin-masculin dans les tâches ménagères, j'ai de gros doutes. En général, ce sont les femmes encore aujourd'hui qui font à manger. Ne me parlez pas des exceptions qui confirment la règle, hein. Donc ces femmes-là me disent oui mais j'arrive pas à faire manger des légumes à mes enfants ou alors mon mari voudra jamais manger de tofu ou je sais pas quoi. Vraiment, si quand vous faites à manger, vous amenez le plat à table et vous dites avec ça tu vas soigner ton foie, avec ça tu vas soigner tes reins, avec ça tu vas entretenir ton cœur, vous allez voir le succès que vous allez avoir et comment vous allez petit à petit faire passer cette conscience-là dans la tête de vos enfants, de vos maris, de votre famille et comment progressivement ils se rendront compte déjà que vous leur faites à manger avec amour, avec respect, avec intelligence et comment ils vont le prendre et développer ça, l'absorber pour eux-mêmes. Vous verrez, ça change complètement la façon de présenter les plats. Donc cette année, cette saison, c'est vraiment ça que je veux faire passer dans cette série sur l'alimentation et la diétothérapie selon le Tao. Alors, je vous ai tout dit sur la saveur douce, du moins l'essentiel. Je le répète juste, un petit résumé. Le doux est bon pour relâcher le foie, il est bon pour tonifier le chi, le sang, le yin, le yang. Et donc, par contre, il est proscrit quand il y a trop d'humidité dans le corps, donc les muscles malades, hein, les chairs malades, et quand les reins sont fatigués ou sont malades. Ok, c'est noté. Et dernière chose, c'est que la saveur amère va purger la rate. Mais quand allons-nous voir la saveur amère? Eh bien, dans la prochaine capsule sur la diétothérapie, dans laquelle je vous retrouverai. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, soit en cliquant sur m'abonner en dessous de la vidéo, soit sur le template à la fin de cette vidéo, il y a le logo de la chaîne du Centre Tao. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Partagez aussi cette vidéo, c'est fondamental. Je le dis régulièrement, je n'arrêterai pas de le dire jusqu'à mon dernier souffle. Quand chacun ira mieux dans sa peau, le monde ira mieux. Notre seul travail sur Terre, c'est de nous faire aller mieux nous-mêmes, aider nos proches à faire aller mieux, et c'est notre part de travail pour faire grandir, s'élever l'humanité. Ça passe par votre assiette, par cette conscience taoïste. Je vous en remercie par avance de partager, de vous abonner, et si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez également aller sur mon site www.centre-tao.com et voir, si vous voulez plus loin, les formations en ligne que je propose. Dans l'onglet formation, il y a aussi un onglet boutique pour des choses complémentaires et fort utiles pour votre santé. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao.